Bonjour! Alors aujourd'hui c'est un enfer minute spécial animaux, hein. D'abord une baleine, ensuite une chèvre et ensuite un chien. Alors, commençons par la baleine. Donc en Alaska, des scientifiques ont réussi à mener une ébauche de discussion avec une baleine à bosse. Oui, dans un article paru dans la revue PeerJ, l'équipe décrit son échange avec une femelle grâce à des chants de baleines enregistrés. Les chercheurs n'ont pas analysé le sens du dialogue mais établissent un fort engagement de l'animal. Oui, bon, bah, c'est comme quand moi je fais miaou au chat, puis il me fait miaou, et puis je le refais miaou, et là il me mate bête, et puis il me hurle dessus. Je sais pas ce que j'ai dit, mais en tout cas je l'ai dit. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir parler aux animaux, hein? L'image pourrait faire sourire et penser à un conte pour enfants ou une scène tirée des univers de science-fiction. Des scientifiques ont pourtant bien conversé avec une baleine à bosse, hein, au milieu d'un bras de mer vers les côtes de l'Alaska. Ils ne lui ont pas vraiment demandé leur chemin ou n'ont pas discuté de sa vie sous-marine, hein. Le dialogue sonne plutôt comme une série de sons gutturaux, mais tout de même enthousiastes. Les équipes de l'Université de Californie, de l'Institut SETI et l'Alaska Whale Foundation racontent ce rare et opportuniste échange acoustique dans un article publié en novembre dans la revue PeerJ, journal scientifique de biologie et de médecine. L'expérience remonte à un matin d'août 2021. Dans le sud-est de l'Alaska, vers les îles Five Fingers, Twain, une baleine à bosse femelle d'environ 38 ans, s'avance à moins de 100 mètres du bateau de recherche Glacier Seal, ou Glacier Seal, je sais pas comment on dit, et l'encercle. Grâce à un haut-parleur sous-marin, les scientifiques diffusent un signal de salutation dans l'eau, enregistré la veille au milieu d'un groupe de baleines. Après 2 tentatives, le cétacé répond une première fois à l'appel, s'ensuit un échange sonore d'une vingtaine de minutes. Nous pensons qu'il s'agit du premier échange de ce type entre l'homme et la baleine à bosse dans la langue des baleines à bosse, assure Brenda McCowan, autrice principale de l'étude et chercheuse comportementaliste à l'Université de Californie. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils lui disent réellement et ils ne savent pas non plus ce qu'elle répond. Twain était la seule baleine si proche des scientifiques tout au long de cette conversation. Un petit groupe de 4 se trouvait entre 200 et 1000 mètres et 8 autres nageaient à plus d'1 kilomètre du navire. Des champs sociaux du coup, les scientifiques n'ont pas analysé dans leur étude le sens exact du dialogue, mais du coup ça sert à rien, qu'ils ont établi avec l'animal marin. Ils ont en revanche étudié attentivement ses performances vocales, leur rythme et son comportement. Ils suggèrent que Twain était activement impliqué dans l'échange avec l'enregistrement. En fait, ça se trouve, elle les a juste insultés en mode ouais, saleté d'humain, cassez-vous de ma mère. Enfin bon. Les auteurs dégagent 3 phrases, une première dite d'engagement, le début de l'échange, une seconde durant laquelle la baleine a émis 3 souffles, l'évacuation d'air par le trou sur sa tête, forcé symbole d'agitation chez ce cétacé. Enfin, une dernière phase de désengagement, où elle s'est détournée du bateau pour vaquer à d'autres occupations. En gros, elle en avait rien à foutre. Les baleines à bosse sont extrêmement intelligentes. Le pourquoi elles n'en ont rien à foutre ont des systèmes sociaux complexes, fabriquent des outils, des filets de bulles pour attraper les poissons et communiquent beaucoup par des chants et des appels sociaux. Rappelle Fred Sharp, co-auteur de l'étude et membre de l'Alaska Whale Foundation. Inédite en ce qui concerne ces animaux, cette expérience permet de faire avancer la recherche sur la communication interespèces, laquelle a vocation à permettre de mieux comprendre la diversité, la complexité et la signification des signaux utilisés par les animaux pour naviguer dans leur environnement social. Mais écoutez, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire dans les quartiers, on n'a pas encore essayé. Donc précisent les auteurs de l'étude. L'Institut SETI fait d'ailleurs savoir qu'un deuxième article de l'équipe sera bientôt publié, se concentrera sur le comportement de communication non sonore des baleines à bosse. L'étude des signaux émis par les animaux non humains et comment ça les... bande de woke, pardon. Donc les animaux non humains éclairent notre recherche d'une intelligence non humaine dans l'espoir ultime d'approfondir la relation entre l'homme et l'animal, complètent les scientifiques. Attention, en revanche, pour les esprits fantasques, on est encore loin d'une discussion semblable à celle survenue autour d'une machine à café ou dans une queue au supermarché. La communication humaine ne peut pas se calquer sur la communication animale. Ah bah tiens. Écoutez, on va passer, dites-moi ce que vous pensez de ça. Moi je trouve ça super intéressant d'être avancé comme ça, scientifique avec les animaux, c'est de communiquer avec eux. Peut-être qu'on arrivera, si on arrive à communiquer avec des baleines, peut-être que nous arriverons du coup à communiquer entre nous. Bref, passons à la chèvre. Biarritz, une chèvre en cellule après une balade nocturne avec son maître ivre. Oui, une chèvre qui a fini en tôle. Le commissariat de Biarritz, Pyrénées-Atlantiques, a reçu l'étrange visite d'un homme ivre et de sa chèvre.
Je vais pas faire la blague, je vais pas faire la blague, je ne la ferai pas. Donc domestique ce 30 décembre. Le fêtard a été interpellé avec son animal, hein, puis il est reparti avec une amende pour ivresse sur la voie publique. Autour des Halles de Biarritz, ce samedi 30 décembre, un commerçant et passant ont fait une étrange rencontre, hein, celle d'un homme avec sa chèvre domestique, hein, qui, je veux pas faire la blague, qui errait dans la rue. Le propriétaire âgé de 35 ans était légèrement blessé au visage et la police a été appelée sur les lieux pour tenter de dénouer ce mystère animalier. Donc une chèvre et des policiers. Les policiers, légèrement interloqués, hein, très légèrement, par la présence de l'animal, hein, sont allés à la rencontre de cet homme. Il a difficilement indiqué avoir été invité à quitter l'appartement dans lequel il était avec des amis et sa chèvre. Du coup, pour faire la fête, parce que, bah oui, on ne fait pas une fête sans chèvre. Enfin, la fête est moins folle sans chèvre, j'imagine, je sais pas. Bon. Choupa, de son... Pardon, j'avais pas lu avant. Donc du coup, Choupa, la chèvre, hein, de son petit nom, n'a pas lâché son maître, hein, et ce dernier l'appelait même pour qu'elle se rapproche de lui tel un chien de dressage. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de ce trentenaire et de son animal, hein, pour le placer en cellule de dégrisement. Seulement, lors de leur arrivée au commissariat, les policiers se sont retrouvés face à un problème. Mais que faire de cette chèvre ? J'ai tellement de réponses. Pardon, non, je ne ferai pas la blague. Cette dernière a été installée dans la cellule voisine, hein, de son maître, avec de l'eau et une surveillance attentive, hein, pour s'assurer qu'elle ne manquait de rien pendant que son propriétaire dormait. Au bout de 6 heures, le trentenaire était de nouveau sobre et a écopé d'une amende, hein, pour ivresse sur la voie publique. Il a été relâché, puis il est reparti avec sa chèvre, hein. Tout finit bien, ne vous inquiétez pas. Bon, passons au chien. L'histoire du chien est la plus terrible. Il a mangé l'argent. Le chien Cécile, hein, dévore 4000 $ en liquide. Ses maîtres lessivent les billets pour les récupérer. Oh non, il récupère les billets, c'est terrible. D'ordinaire peu voleur, hein, encore moins gourmand, le chien Cécile, hein, a avalé les 4000 $ en liquide, hein, laissés sans surveillance dans la cuisine de ses maîtres. Pourquoi il a mangé ça ? Cécile est un gentil golden doodle de 7 ans. Avec ses maîtres, hein, Carrie et Clayton, Cécile a grandi à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux États-Unis, et n'avait jamais fait de bêtises jusque-là. Même pas en s'attaquant à de la nourriture, même pas en s'attaquant à de la nourriture abandonnée sur une table basse, jusqu'à début décembre. Pour son entrée fracassante dans la grande discipline des chiens filous, Cécile ne s'est pas loupée, hein, il a avalé les 4000 $ en liquide que ses maîtres venaient de retirer et de déposer sur le comptoir de leur cuisine, hein, rapporte le Washington Post. Le 8 décembre dernier, hein, le couple retire 4000 $ à la banque pour payer une clôture dans leur maison de Pittsburgh. L'enveloppe pleine de billets de 50 et de 100 $ est déposée dans la cuisine, hein, le temps qu'elle soit rangée, mais le couple n'en aura pas eu le temps. Il a mangé l'argent. Cécile a mangé 4000 $, se met à hurler Clayton Lowe, en découvrant des morceaux de billets mâchés, hein, répandus sur le sol. Mais comment ils veulent récupérer ça ? Sur le sol de sa cuisine. J'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque, hein, Cécile l'avait bien fait, se souvient Carrie Lowe, 33 ans. Cécile est un chien pâteau et très particulier, il n'est pas intéressé par la nourriture. Vous pouvez laisser un steak sur la table, il n'y touchera pas. En revanche, il a l'air intéressé par l'argent, hein, plaisante sa maîtresse auprès du Washington Post. Il n'a jamais vraiment fait de choses comme ça avant. On était plus choqués qu'en colère, ajoute Clayton, 34 ans. On n'arrivait pas à y croire, on se demande ce qu'on allait faire. Tandis que ses maîtres s'inquiètent pour sa santé, Cécile le glouton digère, repu dans le canapé du salon. Un vétérinaire rassure les Lowe. Compte tenu de son poids de 45 kg, on nous a dit que tant qu'il mangeait, buvait et allait normalement à la selle, il irait bien. Bon. Alors, pendant 2 jours, hein, le couple a récupéré son butin mangé et rendu. Le couple raconte dans une vidéo postée sur Instagram, hein, les fouilles systématiques des selles et régurgitation de Cécile. Hein. Les billets ont été lavés à la javel. Mais comment ils peuvent récupérer ça ? Patiemment recollés. Le banquier leur a en effet assuré que si les espèces avaient conservé leur numéro de série visible, les billets pourraient être remplacés. Bon, je n'aurais jamais pensé que j'allais un jour blanchir de l'argent, rigole Carillo, mais visiblement il y a une première fois à tout. Au total, Cécile a rendu 3550 $, hein, sur son banquet royal à 4000 $. Bon, ça va. Et bien, quelle histoire, quelles histoires, hein, au pluriel. Dites-moi laquelle vous avez préféré, la baleine qui papote, la chèvre en tôle ou le chien qui a mangé les 4000 $. Bon, personnellement, c'est la chèvre. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!